Ce n'est pas parce qu'il est violent avec vous qu'il le sera avec votre enfant. Quelle est la mère qui, lorsqu'elle quitte un homme violent, n'a pas entendu cette phrase ? Un mari, un compagnon violent n'est pas nécessairement un père violent. Qu'on se le dise, mais c'est juste une aberration d'oser dire ça à une maman qui tremble, qui a tremblé pour sa propre vie et qui, de façon légitime, tremble aussi pour la vie de son enfant. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'un homme violent puisse se faire aider, soigner, pour qu'il réussisse à maîtriser sa violence et à devenir un bon père, mais je me battrai aussi jusqu'au bout pour qu'un jour, plus jamais, un homme violent avec la mère puisse avoir un droit de garde sur son enfant. Un homme violent avec une femme le sera inévitablement sur un autre être plus fragile, en l'occurrence son enfant. Et de toutes les façons, un homme violent avec la mère est par ricochet forcément violent envers son enfant, n'ayant aucunement conscience que sa violence est due à des traumatismes et accusant l'autre de ses actes, il est fortement improbable qu'il ait conscience que ses actes soient répréhensibles. Et inévitablement, les dommages collatéraux sont monumentaux et pour la plupart du temps, irréversibles. Quel repère donne-t-on à ses enfants en admettant que la violence n'est pas recevable pour la mère aux yeux des gens censés les protéger ? Quel genre de repère nous donnons à nos enfants ? Que la violence peut être légitime suivant ce que nous faisons ? Que ces mamans victimes de violence l'ont cherché, mérité ? Que le père peut être violent, en a le droit, avec leur mère, mais qu'avec eux, ça peut ne pas être le cas ? Quel genre de repère donne-t-on à une société quand on annule, quand on banalise les violences que les mères ont pu subir aux yeux de leurs enfants, comme si elles n'étaient pas valables ? Tenir de tels propos, c'est annuler le droit des femmes, le droit des mères aux yeux de leurs propres enfants. Si on annule les droits d'un plus vulnérable, quelle est la légitimité pour protéger un enfant ? Ne pas prendre en compte cette violence, c'est rendre légitimes les violences faites aux femmes. C'est rendre légitimes les violences faites aux mères aux yeux de leurs propres enfants. Comment un enfant pourrait-il faire confiance à la justice si la justice ne reconnaît pas la violence sous toutes ses formes ? C'est, paradoxalement, construire une génération qui pense que les violences faites aux mères, aux femmes, c'est rien. Que cette violence est légitime, qu'elle n'est pas importante. Oui, moi aussi j'ai connu ça. Ce n'est pas parce qu'il est violent avec vous qu'il sera violent avec votre fille. Qu'on se le dise, un homme violent est violent. S'il ne maîtrise pas sa violence, s'il ne canalise pas ses émotions, s'il les fait sortir de la façon la moins tolérable qui soit sur sa femme, il fera de même avec ses enfants. Qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'un enfant ? Une femme, elle peut partir, elle est adulte. Mais un enfant, il est au bon vouloir de son parent, d'autant plus au bon vouloir d'un parent violent. Et pour se protéger, il peut aussi se mettre du côté du parent agresseur et contre le parent victime, pour survivre, simplement, sans compter que nous dire ça, à nous, en tant que femme, en tant que maman, c'est de façon insidieuse nous rendre responsables des coups de la violence de notre conjoint, puisqu'elle insinue que sa violence ne serait éventuellement qu'avec nous. Que nous la méritions, qu'il n'était pas responsable de ses actes, mais que nous, par nos attitudes, l'avons potentiellement mérité. Cette justice est-elle tellement injuste lorsqu'elle rend légitime la violence faite aux femmes ? Alors, à quand une justice juste ? Sans aucun adjectif, ni en dessus, ni en dessous. Vous aussi, vous avez connu ce genre de situation face à la justice ? Vous aussi, vous avez tremblé pour vos enfants quand vous entendiez ce genre de phrases venant de personnes censées nous protéger et protéger nos enfants ? Venez m'en parler en message privé ou en commentaire ici, ou bien en réservant votre forfait découverte que vous pouvez trouver dans ma biographie. À très bientôt. Au revoir.